Chers parents imparfaits, bonjour. Aujourd'hui, on va commencer avec cette vidéo qui vraiment rentre dans le vif du sujet, d'un sujet très compliqué à gérer avec les enfants. Il s'agit du deuil d'un être cher que nous venons de perdre. Alors, j'ai vécu avec mon fils Guillaume un premier deuil. Il avait 2 ans et on a perdu notre chien avec lequel il vivait depuis qu'il était né. Je lui ai pas dit tout de suite parce que, quand on l'a trouvé, notre chien Cortex, auquel on pense toujours d'ailleurs, un petit clin d'œil pour mon Cocotte, parce qu'on l'appelait Cocotte aussi, parce que Guillaume ne savait pas dire Cortex au départ, donc il l'appelait Cocotte. Alors quand on a trouvé Cortex, Guillaume était chez papy et mamie, alors on lui a pas dit tout de suite, puisque le soir nous étions invités chez des gens et le soir on est rentrés, il s'était endormi dans la voiture. Mais le lendemain matin, il est arrivé, avec sa petite Susu et son doudou dans notre lit. Il nous a fait des gros câlins et d'un seul coup, il nous a dit: «Bon, ben, moi, je vais dire bonjour à Cocotte», ce qui était, son rituel. On était dimanche, le samedi matin et le dimanche matin, son rituel, c'était de venir nous voir et de ensuite nous dire: «Je vais aller dire bonjour à Cocotte». Et là, je lui explique que, mais Cocotte n'est plus là. Et alors il me demande: «Bah, pourquoi?» Et je lui dis: «Mais, Cocotte est partie sur la Lune». C'était peut-être pas une bonne idée, mais à 2 ans, je voyais pas comment lui dire, «Il est mort». À 2 ans, il connaissait pas ce terme. Donc je lui ai dit qu'il était mort, mais je lui ai expliqué qu'il était parti sur la Lune. C'est peut-être pas une bonne chose et c'est très, très discutable de cacher, une réalité à un enfant puisque je rassure tout le monde, notre chien, n'est sans doute pas parti sur la Lune et du coup, il a été rassuré et le soir, il essayait de voir Cocotte courir sur la Lune. Alors, l'idée a été très bonne au départ. Je vous avoue que, notre fils a tout de suite compris qu'il verrait plus Cocotte, mais qui, depuis la Lune, pourrait lui le voir, et le surveiller. Le seul problème, c'est que quelque temps plus tard, Guillaume regarde un dessin animé et avant ce dessin animé, il y a le logo du distributeur de films et ce logo est un enfant qui est assis sur la Lune et qui a une canne à pêche. Et là, mon fils Guillaume décide absolument de devenir, d'avoir une canne à pêche et il veut pêcher. Je comprends pas vraiment pourquoi. Et il finit par me dire: «Mais comme ça, je vais lancer ma canne à pêche, en direction de la Lune et Cocotte, va pouvoir revenir». Alors, notre fils, a parlé très, très vite. Il a commencé à parler à 6 mois, donc à 2 ans et demi, il avait déjà un langage, extrêmement développé. Et là, il a fallu lui expliquer que c'était pas forcément, comme ça que ça se passait. Ça a été très dur, il a été très, très triste de ne plus pouvoir voir, Cocotte et lui, il avait trouvé la solution. C'était de pêcher la Lune et de ramener, avec le moulinet, la Lune jusqu'à nous. Bon, il a fini par comprendre et c'est là que je lui ai expliqué avec des mots un peu plus, difficiles que l'absence, eh ben, ce type d'absence était une absence qui ne reviendrait jamais. Voilà. Donc ça, c'est le premier deuil. Second deuil, il s'est déroulé il y a un peu plus d'un an avec, le décès de mon beau-père, donc la disparition de leur papy. Mon mari m'appelle, c'était pas du tout prévu. Il m'appelle un matin et il était parti travailler, puis il me dit: «Je rentre, mon père est mort». Et là, je suis, choquée et je lui dis: «Mais comment? Qu'est-ce qui s'est passé?» Ben, il me dit: «Il s'est pas réveillé ce matin». Bon, la première chose, c'est qu'on peut déjà dire aux enfants que papy est parti sans souffrir, ce qui était déjà un bon point. Et je dis à mon mari, je dis: «On fait comment pour les enfants? Est-ce que tu souhaites, que je t'attende pour leur dire?» Il me dit: «Non, non, 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 surtout tu leur dis, je vais pas avoir la force d'expliquer aux enfants, tu leur dis quand j'arrive, il faut qu'ils le sachent». Donc je descends tout de suite, les enfants étaient déjà levés, moi je dormais encore, c'était un samedi matin assez tôt et j'étais encore au lit. Donc je descends, les enfants étaient assis dans le canapé, je leur dis: «Est-ce que je peux éteindre la télé? J'ai des choses à j'ai quelque chose à vous dire». Et là, je leur dis que papy est mort. Leur réaction a été, au départ assez, neutre. Ils comprenaient pas, il y avait pas, mon beau-père avait été malade et il était encore malade, mais des alertes, on en avait eu et là, on n'avait pas eu d'alerte, en fait. Donc là, on s'y attendait pas. Donc il y a eu une espèce de sidération dans un premier temps et
Alors à ce moment-là, Guillaume avait 12 ans et Mathieu en avait 9. Donc là, ils comprenaient parfaitement la situation. Et leur premier réflexe a été de demander comment va mamie. Donc il a fallu leur expliquer que mamie était triste et que ça allait être compliqué, mais que de nous tous ensemble, avec tout notre amour, on allait être présents et l'aider. Donc ça, c'était une chose faite. Et puis là, ils me disent, mais papa, je dis, c'est papa qui m'a téléphoné, qui vient de me le dire. Donc papa revient là tout de suite. Et papa, là, il va avoir besoin de calme, il va avoir besoin de beaucoup de câlins. Et puis, dans l'après-midi, on saura quand aura lieu l'inhumation de papy et on va aller chez mamie et papy et puis on verra comment ça se passe. On a voulu les intégrer quand même. Ils ont voulu voir leur papy, donc on a accepté qu'ils puissent le voir. Ils ont aussi voulu venir participer à la mise en bière. Donc nous avons accepté qu'ils viennent à la mise en bière. C'est un choix qui ne se discutent pas et en plus pour le coup c'était leur choix et puis ils l'avaient déjà vu donc ça allait quoi. Bien que le moment a été un moment très éprouvant pour eux. Et à un moment on perd notre plus grand et on le cherche partout et on le retrouve. Il était à côté de son papy et il tenait absolument à lui lire la fin du livre que son papy avait entamé et qu'il n'avait pas pu terminer. J'ai trouvé ça tellement gentil, tellement beau. Et j'étais tellement fière de mon fils à ce moment-là qui était triste, mais qui se disait que papy, il était parti sans savoir quelque chose et il voulait que papy le sache. Il n'a pas eu le temps de finir le livre parce que c'était un bouquin assez épais et puis il restait quelques pages et mon fils avait quand même 12 ans, donc il lit bien, mais c'est pas facile non plus. J'ai pris ce livre et j'ai dit, mais moi je le terminerai et j'irai raconter à papy la fin. J'ai posé le livre sur le buffet de la maison. Quelques jours plus tard, il a disparu. Je l'ai jamais retrouvé. J'ai questionné mon fils, je lui ai demandé si c'était lui qui l'avait pris. Il m'a dit que non. Personnellement, je pense vraiment que ce livre est caché quelque part dans sa chambre, comme un trésor. Donc j'insiste pas. J'ai beaucoup cherché ce livre au départ, avant de comprendre que je suis presque sûre qu'il a gardé ce trésor pour lui. Et c'est très important que les enfants puissent garder quelque chose, pas qu'une photo, un livre, papy l'a tenu dans les mains, il a tourné les pages, il a peut-être humidifié son doigt pour tourner certaines pages. C'était très important, je pense, pour mon fils de garder ça. Son papy adorait la lecture, donc c'était parfait. Et puis il y a quelque temps, donc un peu plus d'1 an après, dans ma belle famille, on fait toujours un repas pour le 1er novembre, pour la Toussaint. Mon fils disparaît et il revient et je vois qu'il a pas l'air d'aller bien, à savoir que mon beau-père est né 2 jours avant la Toussaint. Je le laisse partir dans une pièce, j'attends quelques secondes et je le rejoins. Et il pleurait. Parce qu'en fait, on vit les premières vraies étapes du deuil. C'est-à-dire qu'on vit les premiers moments sans papy. Et c'est des moments éprouvants. Et quelque part, pour les enfants, cette absence est plus éprouvante maintenant que qu'au moment de l'annonce de sa disparition. Alors voilà, je n'ai aucune solution pour panser les plaies d'un enfant qui a perdu un être cher, qu'il voyait toutes les semaines. Mais tout ce que je sais, c'est que aller vers mon fils quand il était en larmes dans une pièce, enfermé tout seul, en pensant à son papy, le prendre dans mes bras, lui faire un gros câlin et attendre tout simplement, pas lui dire d'arrêter de pleurer, attendre que les larmes aient fini de couler. Ben c'était peut-être ça aussi de gérer le deuil. C'est parfois les mots n'existent pas, les mots ne suffisent pas, pardon. Peut-être que parfois il suffit juste d'attendre que toutes les larmes aient fini de sortir, que tous les souvenirs aient fini de se stocker dans sa tête. Et là, peut-être que le deuil sera terminé et que quand ils penseront tous les 2 à leur papy, ils n'auront plus les larmes, mais le sourire qui reviendra à leur visage. Voilà. Mon petit garçon Mathieu n'a pas vécu son deuil de la même façon. Il a quand même 3 ans de moins que son frère. Je pense que c'est passé un petit peu plus vite, mais peut-être aussi que ça viendra plus tard, on ne sait pas. Mais on attendra s'il le faut. Mon petit garçon Mathieu
a les yeux de son papy, il a le même regard, il a la même couleur, contrairement à son frère. Mon petit garçon, à chaque fois qu'il se regarde dans le miroir, il voit le regard de son papy. Peut-être que ça lui suffit, peut-être pas, peut-être qu'il y aura un effet boomerang après. Mais nous serons là pour l'aiguiller. Alors voilà, j'ai aucun conseil, aucun à vous donner, juste une expérience à partager. C'est ainsi que nous avons appréhendé les deux premiers drames de leur vie. Et c'est pas la meilleure façon, c'est pas la pire. On vous dira, faut faire comme ci, comme ça. Non, non, faut rien faire. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de solution. Il y a juste vous, parents, qui connaissez bien vos enfants, qui savez comment il faut les protéger, mais en même temps les aider à vivre en face ce qu'ils sont en train de vivre et de faire face à ce chagrin. Il y a que vous, en fait, qui êtes capable de savoir le mieux pour eux. Et que ce soit dans le deuil ou dans plein d'autres choses. Les conseils, on en a plein. Et en tant que parent imparfait comme moi, j'en ai des tonnes. Mais lequel conseil je retiens le plus? Ben, aucun. Parce que le seul conseil que j'aime, c'est le mien qui me dit, il y a que toi qui connais bien tes enfants. Il y a que toi qui sais. Il y a que dans tes bras qui peuvent pleurer. Alors, c'est toi qui gères, en fonction du moment, en fonction du chagrin, en fonction des bonheurs aussi, parce que parfois il y a des bonheurs à gérer, parce que ils vivent aussi des grandes choses à cet âge-là. Donc voilà, on en discutera tout ça sur la chaîne, mais surtout n'oubliez pas que être un parent parfait ou imparfait, ben, quoi qu'il arrive, ils sont arrivés sans notice et on fait toujours du mieux qu'on peut. Sur ce, je vous embrasse, j'embrasse vos familles et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!